Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 26 au dimanche 1er août 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer donc plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et forcément donc un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre. Donc en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser, comme à chaque fois, l'oracle de Béline. Et je vais commencer avec un premier tirage pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, pour la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021. Donc, pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe, je déploie. Étoile de la femme. Union. Beauté. Alors, déjà, on sait que ça se situe dans le domaine sentimental, puisqu'effectivement, j'ai la carte de l'union qui désigne l'aspect sentimental, le couple, la situation, la relation amoureuse. J'ai à gauche de cette carte-là l'étoile de la femme et à droite la carte de la beauté. Alors, ça c'est pareil. Alors, habituellement, et pour les gens qui me suivent sur ma chaîne le savent, quand j'ai une carte comme l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, je l'interprète de plusieurs manières en fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Là, j'ai cette carte-là, j'ai aussi la carte de l'union, et là encore une fois, en général, quand j'ai cette carte-là, ou bien la carte de l'amour, je désigne en deux manières, soit si vous êtes célibataire, soit si vous êtes en couple. Alors, là, j'ai autre chose qui vient à moi, en tout cas par rapport à cette carte d'étoile de la femme. Parce que là, a priori, pour cette semaine, donc du lundi 26 au dimanche 1er août 2021, il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme. Il s'agit de faire ressortir la féminité qui est en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Nous savons, les uns comme les autres, et je suis un homme, que nous avons une part de féminin, on a une part de masculin, on a une part de bien, on a une part de mal, on a une part de soleil, on a une part de lune en nous et dans l'univers. Il y a toujours, normalement, il faut essayer d'atteindre cet équilibre entre le yin, le yang, la dualité. Et là c'est ça. Sauf qu'il faut faire ressortir davantage la féminité, donc la sensibilité, l'écoute. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la féminité ou le féminin, la douceur aussi. Voilà, ce genre de choses-là. Pour faire en sorte que si vous êtes en couple, et bien que la relation amoureuse, la relation soit sentimentale, soit très
belle, puisque là j'ai la carte de la beauté, donc pour la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août, ou si vous êtes célibataire, c'est aussi de faire ressortir ce féminin ou cette féminité, cette partie sensible, douce, etc. qui est en vous, pour éventuellement construire ou découvrir une nouvelle relation sentimentale qui pourrait être très très belle pour cette semaine, donc là du lundi 25, du lundi 26 au dimanche 1er août 2021. Je continue. Donc là, c'est pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Appui. Renommée. Vol-perte. Alors, la carte de la renommée, normalement, désigne plutôt un épanouissement d'ordre social ou professionnel. La carte de l'appui désigne les guides spirituels qui envoient des signaux, qui envoient des synchronicités, qui envoient des messages subtils pour vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, pour cette semaine, du lundi 26 au dimanche 1er août 2021. Et apparemment, on vous met en garde. On vous met en garde parce qu'il va falloir faire attention à certaines choses, parce qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des souffrances, il va y avoir vol-perte, c'est ça, hein, c'est des obstacles, c'est des difficultés, c'est des souffrances. Ça peut être des vols, ça peut être des pertes, parce que là c'est la carte qui désigne ça, et qui vont venir empêcher, parasiter, polluer cette carte de la renommée, donc cet épanouissement social ou professionnel. Ça veut dire que globalement, sur l'aspect professionnel, il va y avoir des obstacles cette semaine qui vont se mettre en travers de votre route. Et vos guides essayent de vous mettre en garde, essayent de vous prévenir de ces obstacles ou de ces difficultés ou de ces souffrances qui vont venir à vous. Et donc, s'ils vous préviennent, c'est pour essayer de les éviter, ou en tout cas de les atténuer, pour la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021. Je continue. Honneur. Ça c'est redondant avec la carte de la renommée. L'honneur, c'est sensiblement la même signification, la même interprétation que la carte de la renommée. Campagne santé. Les passions. Alors, on a un autre environnement. Puisque, alors oui, la carte de l'honneur peut désigner l'aspect social professionnel, mais on a la carte de la campagne santé qui désigne davantage le lieu de vie dans lequel on doit se sentir bien. Oui, je le dis à chaque fois, je le répète à chaque fois, je ne dis pas que le lieu de vie, je dis le lieu de vie dans lequel on doit se sentir bien. Au jour d'aujourd'hui, dans ce lieu de vie, il y a des énergies que vous exprimez, que vous déployez, soit vous, soit certaines personnes qui vivent avec vous dans ce lieu de vie. Et ça, c'est les cartes des passions qui me le dit. Des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, ça peut être de jalousie, ça peut être de pessimisme, ça peut être de stress, ça peut être de peur, ça peut être d'agressivité, en tout cas ce genre d'énergie. Des énergies nourries par l'ego. Et donc, qui polluent le lieu de vie dans lequel normalement on doit se sentir bien. Et qui peuvent, à terme, vous empêcher cet épanouissement social ou professionnel. Ou cet épanouissement social avec les personnes, donc ça peut être la famille, qui vivent avec vous dans ce lieu de vie. Donc, effectivement, il va être important cette semaine, si on interagit avec ces cartes-là, il va falloir faire attention aux énergies qui seront déployées dans votre lieu de vie, dans lequel normalement vous devez vous sentir bien. Donc à partir du moment où on se sent bien normalement dans un endroit, on ne laisse pas dominer l'ego, et donc on n'exprime pas forcément de la peur, on n'exprime pas forcément du stress, on n'exprime pas forcément de l'agressivité ou de l'impulsivité ou des choses comme ça. Quand on est bien, quand on est dans un environnement dans lequel on s'en sent bien, dans lequel on a une certaine harmonie avec le lieu et l'environnement, normalement on ne déploie pas des énergies style égo. Et bien là, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que même si vous avez je dirais tendance à croire que vous êtes bien dans votre lieu de vie, si vous déployez ce genre d'énergie,
c'est pas forcément le cas. Ou alors vous vous sentez peut-être bien, mais vous amenez avec vous dans votre lieu de vie peut-être des énergies négatives liées à l'ego, qui sont liées à l'aspect peut-être familial, ou qui sont liées peut-être à l'aspect professionnel, ou qui sont liées peut-être à l'aspect social de votre vie avec vos amis, etc. Peut-être que vous avez des problèmes dans votre travail, peut-être que vous avez des problèmes avec votre ami, peut-être que vous avez des problèmes avec votre famille, et vous ramenez ça chez vous. Et donc, vous, entre guillemets, vous polluez votre lieu de vie, dans lequel normalement vous devriez vous sentir bien, et ça vous empêche à terme de vous épanouir socialement ou professionnellement. Ça, c'est à vous d'interpréter, puisque effectivement ces cartes-là, renommée ou honneur, peuvent désigner un épanouissement l'une comme l'autre, social ou professionnel, ou social et professionnel. Ça, c'était pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre, décembre, pour la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août. Alors, je vais récupérer mes cartes et je vais faire un second tirage pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc mai, juin, juillet et août pour la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Donc là, je le répète, c'est pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre mai, juin, juillet et août. Fatalité. Stérilité. Retard. Ah, c'est... oui. Alors, stérilité, retard, quelque part, ça se complète. C'est pas la même signification, mais ça se complète et ça va dans le même sens. La stérilité, ça veut dire que c'est stérile, il ne se passe rien, c'est calme, c'est plat, c'est stérile, c'est inerte. La carte du retard, c'est que vous tardez, vous prenez du retard, vous prenez trop de temps, voilà, vous tardez à avancer, vous tardez à évoluer, vous tardez à transformer, vous tardez à vivre, a priori. C'est ce que ça dit. Et là, la stérilité le confirme, en fait. Vous voyez, la fatalité, cette carte-là, c'est une carte assez forte. C'est la fatalité, c'est ce qui est inéluctable. C'est ce qui doit être, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit être fait. Donc a priori, cette semaine, donc pour toutes ces personnes nées entre mai et août, eh bien attendez-vous à vivre ce retard ou cette stérilité. Donc, fatalité, ce qui est inéluctable, ce qui doit être fait, ce qui doit être vécu, ce qui doit être dit ou ce qui doit, voilà, ce qui doit, eh bien, vous devez stimuler votre vie, vous devez la nourrir pour passer justement ce cap de stérilité, de plat, de calme, de lassitude, et de faire en sorte d'éviter de prendre du retard. Donc, nourrissez votre vie. Stimulez quelque chose, provoquez quelque chose. C'est juste pour mettre une machine en route, mettre un engrenage en route. Arrêtez de survivre en fait, c'est juste ça. Arrêtez de survivre, arrêtez d'attendre que les choses viennent à vous, arrêtez de subir les choses, parce que aujourd'hui vous êtes dans un engrenage, un cercle vicieux. Donc, oui, je parle de cercle vicieux puisque j'ai à la fois la carte de la stérilité et en même temps la carte du retard, qui sont complémentaires de manière négative. Donc, cercle vicieux, essayez de stimuler des choses, essayez de provoquer des choses pour mettre un petit grain de sable dans cet engrenage de cercle vicieux pour éventuellement le transformer en cercle vertueux. Il ne sera pas forcément vertueux dès le début parce qu'au début vous ne savez pas forcément ce que vous stimulez provoquera telle ou telle chose bénéfique ou merveilleuse ou magique. C'est pas ça. C'est juste de rompre cette routine, de casser cette routine pour faire en sorte de ne plus être dans cette stérilité et de ne plus être dans ce retard. Beauté. Inconstance. Renommée. Alors, maintenant voilà, je sais pourquoi cette semaine vous avez tendance à être dans le retard ou dans la stérilité. C'est à cause de cette inconstance. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. La carte de l'inconstance nous dit que vous avez tendance à être, inconstant. Ça veut dire que vous manquez d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous manquez de cohérence, vous manquez d'intelligence, vous manquez de lucidité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos environnements, vous manquez de respect vis-à-vis de vous-même. Et c'est bien dommage parce que cette semaine, sinon, elle pourrait être très, très belle. J'ai non seulement la carte de la beauté,
Donc qui désigne le beau, qui désigne le magnifique, qui désigne le magnifique, le merveilleux, voilà, ce qui est beau. Et de l'autre côté, la renommée. La renommée, je l'ai eu dans le tirage précédent. La carte de la renommée, c'est un épanouissement d'ordre social ou professionnel. Donc, c'est tout simple. Cette semaine, si vous faites preuve de constance, intelligence, honnêteté vis-à-vis de vous-même, de respect vis-à-vis de vous-même, de lucidité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos environnements, vis-à-vis des situations, eh bien ça changera votre vie. C'est peut-être ça justement la chose qui vous manque pour réorienter ce fameux cercle vicieux en cercle éventuellement vertueux. Voilà. Donc cette semaine pourrait être une belle semaine d'épanouissement social professionnel si vous faites preuve de constance et non d'inconstance. Étoile de la femme. Les présents. Et le cloître. Alors, la carte des présents. La carte des présents, vous pouvez voir, c'est des cadeaux, c'est des récompenses, c'est ce que vous devez recevoir de positif, de bénéfique, de cadeaux ou de récompenses ou d'objets ou de choses qui vont venir à vous normalement de manière positive, de manière bénéfique. Étoile de la femme, ça peut vouloir dire que c'est une femme qui va vous apporter ça, qui va vous aider à récolter, à recevoir des choses positives, des choses bénéfiques, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous qui allez vous-même vous récompenser en sortant de cet enfermement, puisque cette carte de cloître désigne un enfermement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes a priori, en tout cas sur cette semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août, vous avez tendance à rester enfermé. Enfermé soit dans une situation, soit un environnement, soit une relation malsaine ou malsain pour vous, dont il faut sortir. A priori, une femme pourrait vous aider, vous permettre de sortir de cet enfermement, de cette situation, ou de cet environnement, ou de cette relation dans laquelle vous êtes enfermé, et vous permettre d'être récompensé. Cet enfermement, c'est peut-être aussi à cause de cette inconstance qui rend votre vie stérile et qui fait que vous prenez du retard. Donc, sortez de cet enfermement et a priori, vous pourriez vivre une belle semaine, donc du lundi 26 juillet au dimanche 1er août. Si vous êtes une femme, comme je l'ai dit, c'est vous qui allez peut-être vous permettre de sortir de cet enfermement par vous-même, par vos propres moyens, et vous permettre d'être récompensé par vous-même. Voilà. Après, c'est à vous d'interpréter. Mais soyez attentive et attentif à toutes les femmes qui vont graviter autour de vous cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'était pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc je récupère l'oracle et je vais battre pour un dernier tirage, donc pour un dernier groupe forcément, pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 26 juillet 2021 au dimanche 1er août 2021. J'ai deux cartes de tombée. Deux cartes de tombée. Plaisir, départ. Quand j'ai moins de 3 cartes, j'interprète. Et même quand je suis en consultation de voyance avec des personnes individuellement, des consultations personnalisées, quand j'ai moins de 3 cartes qui tombent, c'est des signaux, c'est des synchronicités, donc je les interprète. Et là, j'ai plaisir, départ. Ça veut dire que cette semaine, donc pour ce troisième groupe, janvier, février, mars et avril, des choses très plaisantes, des choses très agréables, des choses positives vont venir à vous, des choses vont démarrer, vont débuter, vont commencer, ou vous allez créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte du départ. Donc, ça peut vraiment être le commencement de quelque chose de nouveau, ça peut vraiment être un nouveau départ où vous allez partir vers ou partir de, mais vers quelque chose de plaisant, d'agréable, de positif. La carte des plaisirs. Voilà. Je récupère mes cartes et je continue de battre.
Donc pour toutes ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril, janvier, février, mars et avril, pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. J'ai quelque chose, ça y est. Je coupe et je déploie. Trahison. La grâce. Le hasard. Alors, la grâce, je dirais, elle a tendance à valider la carte du plaisir qui est tombée tout à l'heure avec ce nouveau départ. La grâce, c'est la béatitude, c'est l'émerveillement, c'est la grâce. Quand on vit une grâce, c'est comme si un ange se posait sur notre épaule tous les jours et nous permettait de vivre un moment merveilleux, magique, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, et pour cette semaine, a priori, en tout cas par rapport à ce que je vois vis-à-vis de ces trois cartes-là, c'est possible, parce que j'ai la carte de la grâce qui sort, donc du positif est possible, sauf que, au jour d'aujourd'hui, vous restez envahi par une notion de trahison. Notion de trahison, cette carte de trahison déploie des énergies de style injustice, trahison, tromperie, mensonge. Donc des choses plutôt nocives, plutôt néfastes, plutôt négatives. La carte du hasard, c'est la carte du hasard. Le hasard n'existe pas dans l'univers, dans la vie. Donc ce que je vais interpréter vis-à-vis de cette carte-là, c'est comme chacun interprète le hasard, c'est coïncidence, c'est ce qui est inopiné, c'est ce qui est imprévu, c'est ce qui est non prémédité. Et là, ça nous fait dire qu'encore une fois, vous subissez, vous attendez que la vie choisisse pour vous, vous attendez que l'univers décide pour vous. Et quand on subit les choses, on ne provoque pas, on ne nourrit pas, on ne stimule pas, en tout cas pas de manière positive. Et là, a priori, vous subissez des choses liées à des formes de trahison ou des formes d'injustice, où vous restez attaché à des trahisons que vous auriez pu vivre. Et donc, vous subissez, et ça vous empêche d'avancer, et ça vous empêche de vivre cette grâce. Alors que vous pourriez vivre cette grâce cette semaine du lundi 26 au dimanche 1er août. Ne subissez pas. Arrêtez de subir, arrêtez d'attendre. Parce que c'est peut-être ça qui va stimuler cette trahison. Je prends un exemple. Même si effectivement cette trahison, elle peut venir dans un domaine professionnel, dans un domaine familial, je vais prendre un exemple sentimental. Admettons que dans votre couple, si vous êtes en couple, et peu importe, d'ailleurs c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. On prend un exemple. Imaginons que dans votre couple, vous attendez, vous subissez. Vous attendez que ce soit éventuellement l'autre qui décide, ou que vous attendez, vous subissez que ce soit l'univers ou un guide qui vous dise quoi faire vis-à-vis de votre couple. Qu'est-ce qui va se produire si vous attendez, si vous subissez? Eh bien l'autre, voyant cette inertie, pourrait très bien se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a peut-être rien à faire ensemble. Eh bien je vais peut-être aller voir ailleurs, pour voir si l'herbe est plus fraîche et plus verte ailleurs, et meilleure ailleurs. Ça veut dire que si on ne stimule pas, si on ne nourrit pas soi-même l'exemple du couple, on risque soi-même de provoquer cette tromperie. Et oui, parce que si on ne nourrit pas le couple, si on attend, si on subit, eh bien on ne récolte rien. Ou rien de positif en tout cas, ou en tout cas des choses négatives. Et là c'est ce qui risque de se produire. Là c'était un exemple, j'ai pris le couple, c'est pas désigné sur ces trois cartes là, je n'ai ni la carte de l'union ni la carte de l'amour. Donc voilà, c'est à vous encore une fois d'interpréter par rapport à ce que je dis là, sans la carte de l'union, sans la carte de l'amour, sans la carte de l'entreprise, sans la carte de la famille, sans l'étoile de l'homme, sans l'étoile de la femme. À vous d'interpréter, mais à subir, à attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes, vous risquez de nourrir une éventuelle trahison, une éventuelle injustice, un éventuel mensonge, une éventuelle tromperie, au lieu de vivre cette grâce. Accident, trafic, beauté. Alors, comme je l'ai dit, avec la carte de la grâce, il est possible que cette semaine vous puissiez vivre du bénéfique, la grâce, la béatitude, etc. C'est validé par la carte de la beauté qui est en sortie. La carte de la beauté, c'est, tiens, c'est curieux. Cette carte-là, elle est sortie sur les 3 tirages, à la fois pour les personnes entre septembre et décembre, pour les personnes entre mai et août, et là, cette carte de la beauté sort pour les personnes entre janvier et avril.
Beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique. Tout le monde sait ce qui est beau, hein, même si pour moi le beau n'existe pas, mais voilà, la carte de la beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est joli, etc., etc. Donc vous pourriez tout à fait vivre, pour les personnes entre janvier et avril, une belle semaine, si non seulement vous communiquez, vous échangez, vous partagez la carte du trafic, donc il va falloir communiquer, soit communiquer tout court, soit transformer votre manière de communiquer, parce que peut-être que votre communication au jour d'aujourd'hui n'est pas bonne, n'est pas saine. Alors, j'ai dit non seulement, hein, parce que oui, vous avez à communiquer, mais vous avez de manière urgente à terminer, à finir, à clôturer ou à solutionner quelque chose. Il y a quelque chose à finir, à terminer de manière urgente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui traîne, qui devrait être fini et qui ne l'est pas. Et qui a tendance à vous faire du mal. Et je ne suis pas surpris. J'ai la carte du hasard là. Vous prenez trop de temps, vous attendez, vous subissez. Et à attendre, eh bien vous attirez à vous les injustices, les trahisons. Alors que si vous arrêtez de manière urgente cette chose qui a tendance à vous faire plus de mal que de bien, eh bien vous allez stimuler quelque chose de beau pour vous cette semaine. Et ça pourra passer par la communication. Je l'ai dit, ça va être une clé, la communication. Les présents. Passion. Découverte. La carte des passions, au milieu. La carte des passions, elle désigne impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, stress, peur, possessivité, agressivité, brutalité. Enfin, ce genre d'énergie. Ce genre d'énergie, je l'ai déjà évoqué lors d'un tirage précédent. Hein. Je ne sais plus si c'était pour les gens entre septembre et décembre ou les gens entre mai et août, mais c'est des énergies nourries par l'ego. Nourries par l'ego. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. L'ego nous ment tout le temps. L'ego nous envoie dans des murs. L'ego a tendance à nous créer des obstacles qui n'auraient pas lieu d'être. L'ego a tendance à nous faire mal. Et c'est bien dommage parce que vous pourriez être récompensé. Vous pourriez être récompensé. La carte des présents, c'est les cadeaux, c'est les récompenses, c'est ce que l'on reçoit normalement de positif. Eh bien, l'ego a tendance à atténuer ça ou à polluer ça, à parasiter ça et à faire en sorte que vous ne serez pas forcément récompensé à votre juste valeur. Et ça vous empêchera aussi, a priori, de découvrir quelque chose. Parce que cette semaine, a priori, pour les personnes entre janvier et avril, vous avez quelque chose à découvrir. Vous avez quelque chose à apprendre. Vous avez quelque chose à accueillir. Et cet ego, eh bien, vous voilera la réalité des choses, vous trompera, ça c'est sûr et certain, puisque comme je l'ai dit, l'ego, c'est comme le mental, ça nous ment tout le temps, parce que l'ego, il est programmé par notre éducation, il est programmé par notre religion, il est programmé par notre politique, il est programmé par nos expériences, donc par nos souffrances. Donc à partir du moment où il est programmé, eh bien il a tendance à nous mentir, parce qu'il a été programmé dans des contextes, il a été programmé par des environnements, par des situations. Et à partir du moment où il est programmé, il nous oriente pas forcément vers la bonne direction à prendre. Donc il nous trompe, il nous ment. Donc voilà. Donc cette semaine, il va falloir faire attention à cet ego. Il va falloir, c'est simple, lâcher prise. Alors ce mot, je pense que vous l'entendez souvent de ma bouche, notamment lors de mes guidances, mais aussi lorsque les gens font appel à moi à distance ou même physiquement dans ma région. Je l'utilise très très souvent parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de ceux qui font appel à moi, manquent de lâcher prise ou de confiance en soi. Là, la carte de la passion, c'est plutôt, je dirais, le lâcher prise. Donc, pour les personnes là, nées entre janvier et avril, pour cette semaine du lundi 26 au dimanche 1er août, il va falloir lâcher prise, il va falloir communiquer et il va falloir stimuler, nourrir, provoquer au lieu d'attendre et de subir. Si vous voulez que cette semaine soit gracieuse, belle et récompensante. Tout simplement, lâcher prise, communiquer et stimuler, provoquer des choses. Voilà, donc ça c'était pour les personnes nées entre janvier et avril.
Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné si ce n'était pas encore déjà fait donc à ma chaîne YouTube, de l'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être de toujours de plus en plus nombreux, nombreuses et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.